Lors d'un voyage en Floride pour inaugurer une prison avec des alligators, Donald Trump a fait de nombreuses déclarations marquantes, attirant l'attention sur des sujets et événements importants dans la région. En visitant le centre de détention des migrants, Trump a parlé des relations avec Elon Musk, du projet de loi budgétaire, des relations internationales et de l'économie du pays. Pour moi, c'est un grand honneur d'être au cœur de la Floride, dans les Everglades floridiennes, pour inaugurer le tout nouveau centre américain de détention temporaire des migrants, a-t-il déclaré. Tout est construit avec une qualité incroyable, vous le voyez vous-même. C'est pourquoi j'ai invité la presse à se joindre à la visite pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe, a souligné Trump. Ce centre est surnommé l'Alcatraz des alligators, ce qui est très approprié, car il y a de nombreux marais dangereux autour et je n'ai pas voulu m'y promener sans raison. Très bientôt, cet établissement deviendra le lieu de détention de certains des migrants les plus dangereux, les personnes les plus cruelles de la planète selon Trump. Autour de nous, il y a des kilomètres et des kilomètres de marais, et la seule sortie d'ici est la déportation. Beaucoup retournent déjà volontairement dans leur pays, a-t-il noté. Les chiffres sont surprenants. L'argent du budget de la FEMA, alloué par Joe Biden pour payer des hôtels coûteux, est désormais utilisé pour construire cette installation. Auparavant, des centaines de millions de dollars étaient dépensés pour des chambres gratuites à New York, et maintenant ces fonds sont dirigés vers la création d'un nouveau centre de détention des migrants. Ainsi, les fonds sont utilisés efficacement pour assurer la sécurité et le contrôle des migrants dans un centre spécialement construit en Floride. Le discours a commencé par mentionner que seule une petite partie de cet argent avait été dépensée. Ces fonds étaient destinés à un projet spécifique lié au promoteur immobilier. Le promoteur est connu comme un véritable professionnel, bien qu'il n'ait pas eu de gros revenus auparavant. Maintenant, il est devenu une personne très aisée. Dans le segment du logement de luxe, il n'a pas réussi, mais il a amassé une fortune auprès des personnes moins fortunées. Des remerciements ont été adressés au gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, et à la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, pour leur contribution au projet. Le procureur général de l'État, James Otmayer, a également été mentionné, avec une question sur sa localisation, soulignant son excellent travail. De bons retours sur James ont été notés, incluant des commentaires sur son apparence sympathique et son avenir prometteur. James a été décrit comme un employé fantastique qui travaillait dur et avait de l'expérience dans le secteur de la construction. Des félicitations ont été exprimées pour l'énorme travail accompli pour réaliser un projet qualifié d'impressionnant. Des remerciements ont été adressés au commissaire à l'agriculture de Floride, Wilton Simpson, avec une question sur sa localisation. Après avoir salué Wilton, le congressiste Byron Donalds a été mentionné avec une question sur son état. Le président de la Chambre des représentants de Floride, Daniel Pearce, a également été remercié, avec la question de savoir pourquoi il n'avait pas rejoint la réunion. En conclusion, le directeur exécutif de la gestion des urgences de Floride, Kevin, a été mentionné, mais le discours a été interrompu. Guthrie accueille Kevin et Ayons, soulignant leur excellent travail. Le sénateur Joe Grutters est une personne merveilleuse, aimée et appréciée de tous. Où est Joe? Grâce aux agents incroyables du service des frontières, le niveau d'entrée illégale aux États-Unis est actuellement le plus bas jamais enregistré. C'est le mérite de toute l'équipe. En mai, il y a seulement 2 jours, des données ont été publiées. Le nombre d'entrées illégales aux États-Unis était nul. 0. Un chiffre difficile à croire. Même Guthrie doute, les démocrates radicaux de gauche confirment ces statistiques. S'il dit 0, il les croit, mais il reste encore beaucoup de travail. 4 ans avant que Guthrie ne prenne le pouvoir, Joe Biden a laissé entrer au moins 21 millions de personnes. C'est un minimum, en réalité peut-être plus. Les migrants illégaux ont envahi le pays comme une armée mais sans uniforme. Personne ne sait qui est devant lui, plus que la population des grandes villes réunies. Ces personnes viennent de prisons, d'institutions psychiatriques, de gangs de rue et de cartels de drogue. C'est une crise terrible et colossale qui détruit le pays. L'invasion a frappé les villes à travers le pays, provoquant une hausse de la criminalité et des dépenses insoutenables, créant une énorme pression sur les infrastructures. Notre pays fait face à des problèmes qu'aucun État ne pourrait supporter, mais nous y faisons face. Tout cela est actuellement géré par d'excellentes personnes qui sont avec moi sur scène. Je qualifierais tout cela d'erreurs involontaires, comme lorsque des hommes participent à des sports féminins ou la situation avec les personnes transgenres. Comment cela a-t-il pu être permis dans notre pays? Nous n'oublierons pas cela. L'année dernière, 15% de toutes les chambres d'hôtel à New York ont été réservées pour héberger des migrants illégaux.
Pour de telles sommes, même pas dépensées pour le luxe. Même les clients les plus riches ne rapportaient pas autant que les propriétaires d'hôtels grâce aux migrants. Beaucoup de chambres coûtaient plus de 300 $ par nuit. C'est 6 fois plus que le loyer moyen d'une famille américaine. À Denver, dans le Colorado, les autorités ont réduit le budget de la police et des pompiers de 10 millions de dollars pour financer un plan de 90 millions pour héberger des migrants illégaux. Cette population ne cesse de croître, détruisant Denver et de nombreuses autres villes. L'un des plus grands complexes hospitaliers est submergé par des factures impayées. Il s'agit de milliards de dollars, car les urgences sont surchargées de dizaines de milliers d'illégaux, ce qui a conduit à la fermeture de services critiques. Ces enfants étudient dans des écoles sans interprète. C'est un chaos total et une catastrophe. Une erreur qui aurait pu être évitée en laissant entrer toutes ces personnes dans le pays. Actuellement, les États-Unis dépensent 78 milliards de dollars par an pour les services de traduction et les programmes éducatifs spéciaux pour les non-anglophones. C'est plus de 2,5 fois le budget annuel total du ministère de la Justice des États-Unis. Toutes ces dépenses sont consacrées à la traduction et au service des non-anglophones. En moyenne, un migrant illégal coûte environ 70 000 $ aux contribuables américains. C'est probablement une estimation à la baisse. Si vous voulez équilibrer les dépenses et comprendre les conséquences, il faut prendre en compte tous ces coûts importants et leur impact sur le système. La chose la plus efficace que nous puissions faire est de mettre fin complètement à l'invasion migratoire organisée par Biden. C'est l'une des invasions les plus horribles que nous ayons jamais vues. Il y avait auparavant des invasions que nous pouvions gérer, mais jamais de cette ampleur et de ce danger. Maintenant, cela se passe tout près de nous. Parmi les migrants, il y a des personnes très dangereuses qui veulent nous faire du mal sérieux. C'est pourquoi le nouveau projet de loi prévoit le financement pour embaucher 3 000 nouveaux agents de la patrouille frontalière. Il est également prévu d'engager 10 000 nouveaux agents du service de contrôle de l'immigration ICE. Je connais bien les deux services et leur travail, contrairement à Kamala qui était la reine de la frontière mais n'est jamais venue à la frontière ni passé un seul appel. Voilà son approche du contrôle. Elle ne ferait pas la meilleure présidente, bien que peut-être un peu meilleure que Biden. J'ai dû combattre les deux comme en boxe. Quand on en bat un autre adversaire apparaît immédiatement. Heureusement, elle s'est aussi avérée faible, sinon je me serais très fâchée. Les héros du service des glaces aident à arrêter et expulser les membres de cartels de drogue violents qui infiltrent de nouveau notre pays. Nous les avons déjà expulsés auparavant, mais certains sont revenus. Maintenant, nous les chassons à nouveau, renforçant la sécurité du pays. Ce sera un cycle difficile et permanent de lutte contre les bandes étrangères, des gens horribles et des tueurs qui ont pénétré notre territoire. 8 organisations ont été officiellement reconnues comme terroristes étrangères. Cette reconnaissance nous donne plus de pouvoir pour expulser rapidement et efficacement ces groupes. Vendredi, nous avons remporté une victoire importante à la Cour suprême des États-Unis. Maintenant, nous pouvons faire tout ce qui est nécessaire pour protéger le pays. En 5 mois, mon administration a arrêté plus de 250 membres du gang vénézuélien Trenda Rada. Parmi eux, un groupe entier de sadistes arrêtés le mois dernier avec plus de 280 armes. Ces armes sont des modèles dernier cri, toutes neuves, fabriquées au cours de la dernière année, les plus modernes et dangereuses. Chaque jour, nos courageux agents de la loi recherchent et expulsent les migrants criminels ayant commis des crimes particulièrement graves. Parmi eux, plus de 13 000 meurtriers, plus précisément 11 880, mais je considère que 13 000 est aussi un chiffre exact. Plus de la moitié d'entre eux ont commis plusieurs meurtres. Beaucoup ont déjà été renvoyés, mais les restants représentent un chiffre choquant. Rien que cette année, les agents de la ICE à Miami ont arrêté des migrants précédemment inculpés de meurtre, d'enlèvement, de viol et d'abus sexuels sur des enfants. Ce sont les criminels les plus dangereux que nous retirons des États-Unis, de la Floride et de tous les États où ils opèrent. Le 20 janvier, j'ai signé un décret donnant aux gouverneurs et à la police des États le droit d'appliquer les lois fédérales sur l'immigration. Cela élargit considérablement leurs pouvoirs et responsabilités. L'État d'Iron a déjà profité de cette opportunité, obtenant un grand avantage. Plusieurs États ont commencé à appliquer ce décret, bien que les États bleus le fassent plus lentement et prudemment. Certains États bleus ont également rejoint l'application des lois fédérales sur l'immigration, montrant une coopération nationale élargie. Je tiens à exprimer une gratitude particulière à l'État de Floride pour son utilisation active de cette opportunité et pour être devenu un véritable partenaire du gouvernement fédéral. Nous avons avec la Floride une coopération solide et efficace avec le gouvernement fédéral. Un véritable partenariat basé sur une compréhension et une confiance mutuelle. Ron, je tiens à te remercier personnellement. Tu es mon ami et tu le resteras toujours. Nos relations sont solides et éprouvées par le temps, comme un même sang. Il est possible qu'il y ait des disputes à l'avenir, mais j'en doute. Je reviendrai toujours vers toi, car notre amitié et notre partenariat sont très solides.
Donald Trump a également averti les potentiels fugitifs des dangers de la faune entourant le site, mettant en garde contre les menaces et les risques. Lors de l'inspection du nouveau centre, la ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem, a déclaré qu'elle négociait avec le ministère de la Justice. L'objectif des négociations est la possibilité de tenir la chaîne CNN responsable de la publication d'un article sur une application alertant de la présence d'agents d'immigration. Hier, CNN a fait la publicité de cette application, ce qui a suscité de vives inquiétudes chez les autorités et un débat sur les mesures juridiques. Il est question de tenir CNN responsable pour incitation à échapper aux actions et opérations des forces de l'ordre. Nous collaborons avec le ministère de la Justice pour clarifier cette question. Nous avons l'intention d'engager des poursuites au nom des familles car les actions de CNN sont essentiellement illégales. Il pourrait également être accusé de diffusion de fausses nouvelles sur une attaque contre l'Iran. CNN a complètement déformé les informations. Les installations nucléaires ont été détruites. L'épisode confirme que les cibles ont été entièrement touchées et cela doit être reconnu. Il est possible que CNN soient tenus responsables pour les fausses informations sur l'attaque, car leurs actions étaient absolument illégales. Le gouverneur Gavin Newsom était à l'intérieur du site et il devrait venir ici pour apprendre, car ils n'ont pas d'expérience dans ce domaine. S'ils avaient essayé de faire ce que nous avons fait, cela leur aurait coûté 100 fois plus cher. Il est recommandé que le gouverneur contacte son collègue pour obtenir de l'aide. L'état de Newsom est dans un état catastrophique. Le président Biden voulait lui-même intervenir et résoudre ce problème. Il voulait être ici, mais cela n'a pas été possible, bien qu'il le souhaitât vivement. Écoutez ce que nous avons hérité de Biden et de son administration incompétente, radicalement de gauche et même communiste. Je connais personnellement beaucoup d'entre eux. Cet héritage ne doit pas être oublié. Ils nous ont fait traverser de nombreuses difficultés. Tout cela à cause de la politique des frontières ouvertes. À cause des frontières ouvertes, 25 millions de personnes du monde entier sont arrivées dans le pays. Les gens ne sont pas obligés de venir ici illégalement. S'ils se font eux-mêmes expulser, ils pourront revenir légalement. Nous parlons de personnes venant des prisons du monde entier. Beaucoup partent d'eux-mêmes. Si on attend et qu'on les amène ici, ils ne pourront jamais revenir en Amérique. Nous prenons soin des agriculteurs, des travailleurs des hôtels et d'autres secteurs. Nous nous en occupons maintenant. Ron participe, Kristi aussi. Il y a des cas où ICA vient dans une ferme où des gens travaillent depuis 15 ans. Cela s'appelle la responsabilité de l'agriculteur ou du propriétaire. Ils connaissent ces personnes, ont travaillé avec elles pendant de nombreuses années, soudain tout change. Ron, Kristi, vous savez comment nous traitons les agriculteurs et tous ceux qui travaillent pour le bien du pays. À tous ceux qui se retrouvent dans une telle situation, nous donnerons la possibilité de prendre la responsabilité de ces personnes, afin qu'elles n'aient pas à être expulsées. Ils pourront rester ici légalement, payer des impôts et tout ça. Ils n'obtiendront pas la citoyenneté, mais recevront d'autres droits. Et ces personnes sont simplement indispensables aux agriculteurs. Sans eux, la ferme ne survivra pas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou veut cela aussi. Il viendra ici la semaine prochaine. Lui aussi veut mettre fin à tout cela. Nous avons obtenu un énorme succès concernant l'Iran. Quelqu'un a demandé « Quand allez-vous signer ?» J'ai répondu « Nous signerons ». Tout a déjà été bombardé là-bas. Avez-vous vu le rapport du matin? Tout est détruit. Il faudra des années avant que quelqu'un puisse y accéder. Ce n'est donc plus une priorité. Mais nous avons un rapport et nous obtiendrons de l'Iran tout ce que nous voulons. Je pense et j'espère qu'ils subissent actuellement de sévères sanctions de Biden. Le président Donald Trump a parlé aux journalistes à bord de l'Air Force One avant d'arriver à la base aérienne Andrews. Il a parlé de l'adoption par le Sénat américain de la soi-disant grande et belle loi budgétaire. Le QI, ça bien. Nous aimons les personnes à haut intellect qui prennent les bonnes décisions. C'est pourquoi tout réussit pour nous. Trump avait raison surtout, n'est-ce pas? Mais vous savez, je n'aime pas ces gars qui ne font que ça. Ils votent toujours contre et rien d'autre. Il faut lui donner la chance de faire quelque chose et de voter pour au moins une fois. Un récent sondage montre que tout candidat soutenu par moi bat Messi avec une marge de 25% des voix. Je pensais que le Sénat serait plus difficile que la Chambre des représentants, mais nous avons réussi et obtenu presque tout ce que nous voulions. C'est le plus grand projet de loi jamais adopté. Si nous le menons à bien, ce sera un succès important pour tous. Beaucoup voulaient 7 ou 8 projets de loi différents, mais j'ai pensé que cela compliquerait les choses et mènerait à un résultat nul. Cette loi inclut quelque chose pour chacun, c'est ainsi que nous travaillons. Des modifications pourraient être nécessaires, et alors il faudra repasser par le Sénat. Tout cela ne finit jamais. Il n'est pas clair si le projet de loi arrivera à son terme, mais il semble que ce chemin ait déjà été parcouru auparavant. Le Sénat a fait un travail énorme et a beaucoup travaillé. J'ai eu des désaccords avec Tillis qui a démissionné. Voici qui pourrait vraiment gérer cela. Lara, elle a grandi là-bas, a bien dirigé le comité national des Républicains et anime une émission populaire.
Levin est en première et deuxième place dans les audiences du week-end. Lara Trump est une personne formidable et toujours mon premier choix. Elle n'habite plus là-bas, mais y vient souvent. Elle connaît bien la Caroline du Nord. J'y ai gagné 3 fois. Je ne sais pas encore qui seront les candidats, mais je pense que nous aurons bientôt toutes les informations. J'ai rencontré ce gars il y a 2 jours et il a pris sa retraite. Je suis content, il nous a rendu service en partant. Et vous, qui êtes-vous? De quel journal venez-vous? Ai-je demandé. Cela prendra du temps, merci, m'ont-ils répondu. L'autodéportation forcée n'est pas une mince affaire. Nous ne laissons personne revenir s'il n'est pas parti légalement, sinon il n'y a aucune chance de retour. À mon avis, tout se passe très bien. Biden a causé un énorme tort au pays en laissant cela arriver. J'ai toujours dit, c'est le plus difficile. J'ai eu de l'inflation et je m'en suis débarrassée. Aujourd'hui, nous avons battu un record sur le marché boursier. Nous faisons des choses incroyables. Le pays montre des résultats impressionnants. J'ai toujours dit, le plus dur, c'est la situation à la frontière. C'est un travail difficile d'expulser des gens. Beaucoup partent d'eux-mêmes. Il y en a bien plus qu'on ne le pense. Ces personnes pourront peut-être revenir plus tard, légalement. Non, je ne pense pas au sondage en ce moment. L'essentiel est de prendre les bonnes décisions pour le pays et l'avenir. Je vais écrire à de nombreux pays. Je pense que vous commencez seulement à comprendre à quel point ce processus de négociation et de contact est complexe. Nous avons négocié avec le Japon, mais je ne suis pas sûre que nous puissions conclure un accord. J'en doute, et c'est à cause de leur attitude gâtée. J'aime le Japon et je respecte beaucoup le nouveau Premier ministre, qui était l'un de mes amis les plus proches comme vous le savez. Le nouveau Premier ministre est une personne excellente et forte, mais le Japon et d'autres pays sont trop gâtés, car ils nous ont exploités pendant 30 ou 40 ans. Ils ont beaucoup de mal à conclure un accord honnête avec nous. C'est très difficile, et je vais vous donner un exemple pour expliquer la situation. Le Japon ne veut pas prendre de riz bien qu'il en ait désespérément besoin, vous le savez, mais il refuse toujours de l'accepter. Pensez-y, ils ont un besoin urgent de riz, mais ils ne le prennent quand même pas. C'est similaire à la situation avec les voitures. Ils envoient des millions de voitures et en 10 ans, nous ne leur avons vendu aucune voiture. Ils prennent des millions, nous, 0. Nous leur disons, désolé, ça ne va pas marcher comme ça. Nous avons de bonnes relations et un partenariat, mais le commerce est injuste. Ces temps injustes sont terminés. Je vais leur écrire une lettre et dire « Merci, nous comprenons que vous ne pouvez pas faire ce dont nous avons besoin. Nous avons un grand déficit commercial avec vous et c'est injuste pour les Américains. Peut-être que certains pays ne pourront pas commercer du tout avec nous. Principalement, nous allons simplement fixer un chiffre. Nous écrirons une belle lettre d'1 page à 1 page et demie avec des félicitations et l'honneur de faire des affaires aux États-Unis. » C'est vraiment un honneur, mais nous ne l'avons jamais perçu ainsi. 129 milliards de dollars de droits de douane ont déjà été collectés, et ce n'est que le début. Il n'y a pas d'inflation, le pays est fort, les taux d'intérêt devraient être 3 points plus bas, ce qui permettrait une économie de près d'1 trillion de dollars. Tout cela peut être fait d'une seule signature, mais nous avons un idiot au sommet du pouvoir. J'ai 2 ou 3 options pour le poste. Je pense que nous pourrons conclure un accord avec l'Inde. Ce sera un type d'accord complètement différent. Nous permettons de concurrencer sur leur marché. L'Inde ne laisse encore personne entrer, mais je pense qu'ils le feront. Alors les droits de douane seront beaucoup plus bas et la coopération sera possible. Merci de l'avoir dit. D'ailleurs, oui, c'est une étape importante pour les 2 pays en matière de commerce et de développement économique. Le dossier automobile fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie. Les signatures automobiles sont une question très sérieuse, l'un des sujets les plus importants dont j'ai jamais entendu parler. Le major Kasich n'était pas ministre terrible, tout simplement une personne horrible. Mais il a toujours exécuté les ordres qui lui étaient donnés d'en haut, malgré tout. Ceux qui donnaient les ordres ont probablement déjà été graciés. Biden a accordé beaucoup de grâce. Mais la seule personne qu'il n'a pas graciée, c'est lui-même. Je ne suis pas sûre que je ferai avec lui ce qu'il m'a fait. Le problème, c'est qu'il ne me comprendra même pas ce qui s'est vraiment passé. Peut-être que ce n'est pas si mal. Le président Obama était un mauvais président. Mais le président Biden est le pire de l'histoire de notre pays. Le président Bush n'aurait pas dû intervenir au Moyen-Orient et tout détruire là-bas. Je ne lui donne pas non plus de bonnes notes. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci au président Trump. Je lui donne des notes très élevées. Au revoir à tous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos.